on est rendu aux postulats de base qui sont présentés en mythe ou réalité. En A, on a la constance et la cohérence. Donc, il est préférable d'adapter les règles selon mon humeur. Ici, c'est faux. En fait, ça fait référence au principe de constance. Donc, l'application des règles, elle ne doit pas varier selon vos pulsions, votre fatigue ou votre humeur. Si une journée, un certain geste est inacceptable, comme utiliser un geste de violence, eh bien, ce même geste doit aussi être inacceptable le lendemain. Parfois, c'est sûr que quand on a eu une journée difficile, qu'on est fatigué, on peut avoir tendance à assouplir les règles pour éviter les chicanes. Mais en fait, c'est souvent ça qui mine tous les efforts qu'on a mis préalablement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est nommer le comportement inacceptable et la même intervention doit être faite à chaque fois que le comportement se présente et de la même façon. Ici, ça permet à l'enfant de mieux comprendre la règle et de se sécuriser parce que comme ça, il peut prévoir l'action des adultes dans le temps. Le principe de constance, c'est un principe qui est difficile à exercer et à respecter parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est sûr que c'est impossible d'être 100% constant, mais le but, c'est d'essayer de faire respecter la constance dans ses pratiques parentales. Aussi, parfois, s'il y a un événement exceptionnel qui se passe, on peut préciser à l'enfant qu'il s'agit d'un spécial pour la soirée, par exemple, et que les règles seront de retour le lendemain. Finalement, on veut savoir que plus la règle et votre intervention, ils sont prévisibles, plus votre enfant va avoir tendance à l'intégrer facilement et la respecter. Le fait d'être constant dans l'application des règles aussi, ce qu'il y a noté, c'est que c'est plus efficace que le degré de sévérité des règles, comme les conséquences que vous allez donner. L'autre principe qu'on voulait parler, c'est la cohérence. Donc, c'est un autre principe qui est fondamental à faire respecter. D'une part, la cohérence, c'est le fait de s'assurer que toutes les règles, ils se respectent les unes des autres. Donc, une règle ne doit pas contredire une autre règle. D'une autre part, vous devez aussi suivre la règle demandée. Donc, ça aussi, c'est faire preuve de cohérence. Par exemple, si vous voulez pas que votre enfant mange sur le sofa, mais vous le faites à l'occasion, ça peut être une des raisons pourquoi vous avez de la difficulté à faire respecter la règle. Ou si vos enfants n'ont pas le droit d'utiliser un langage vulgaire, mais vous utilisez souvent un langage vulgaire, ça pourrait encore expliquer pourquoi la règle est difficile à faire respecter. C'est aussi important que ce soit les mêmes règles pour les deux parents, le plus possible, parce que ça peut créer une confusion à l'enfant ou une occasion de contourner les règles. Encore là, c'est doublement difficile si le parent est séparé, mais le but ici, c'est de tenter d'être cohérent. C'est sûr qu'on ne peut pas être parfait à 100%.